tous. Vous voulez savoir comment parier sans miser votre argent? Écoutez bien et restez bien attentifs. Je vais tout vous expliquer. Tout d'abord, ce sera un pari à gain partagé. C'est-à-dire, je parierai de mon côté, pardon, avec mon propre argent et on partagera les gains avec l'auditeur qui sera choisi. Ça se passera sûrement sur un live que j'organiserai selon le nombre d'auditeurs. S'il n'y a pas assez d'auditeurs, je n'organiserai pas de live, bien sûr. Mais à partir de, on va dire 5, non, 5 ça fait très peu, 10 auditeurs, j'organiserai des lives exprès à Paris avec gain partagé. C'est-à-dire, vous sortez même pas d'argent, vous me donnez vos avis, vos paris sur 5 matchs, sur les 5 championnats d'Europe principaux, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Pour choisir ces matchs, nous choisisserons ensemble. Tout d'abord, je ferai une liste de 10 matchs sur les 5 championnats, c'est-à-dire 2 matchs différents sur chaque championnat. Par exemple, en France, nous aurons un match Marseille-Toulouse, on va dire, Paris-Nantes, et dans le chat qui sera en direct, vous mettrez votre choix, soit le match de Marseille, soit le match qui concernera Paris contre Nantes. Voilà. Si par exemple il y aura, on va dire, 5 auditeurs, sur 5 auditeurs, nous avons 3 pour le match de Marseille et 2 pour le match de Paris, nous choisirons le match pour Marseille. Voilà. Et après, on fera ça sur les 5 championnats, donc les 10 choix de match. Voilà, 2 par championnat, bien sûr. Quand nous aurons choisi les 5 matchs à parier, pour choisir le pari exact sur chaque match, on fera la même chose sur le chat en direct. Tous les auditeurs mettront leur choix. Le 1 pour, là on parle de Marseille-Toulouse pour le championnat de France, le 1 pour Marseille, le N pour le match nul, le 2 pour Toulouse. Voilà, nous ferons ça sur les 5 matchs. Quand je verrai sur le chat en direct, s'il y a plus de 1, nous choisirons Marseille pour le match Marseille-Toulouse. S'il y a plus de N, nous choisirons le match nul ou de Toulouse. Nous ferons ça sur les 5 matchs. Une fois la grille qui sera entièrement complétée. Pour choisir, je la validerai bien sûr devant vous sur l'écran. J'irai mettre mon argent, 10 euros, 5 euros, on verra sur le plus tard. D'accord? Donc là, à partir de là, pour choisir le gagnant qui partagera le gain possible, parce que c'est pas, quand on dit un pari, c'est pas 100% de réussite, hein. Mais on va dire s'il y a un gain pour le partager avec l'auditeur qui sera choisi, l'auditeur choisi, je le calculerai. Peut-être pas en direct parce que si il s'avère que on ne sait jamais si ça marche, que vous êtes 50, à regarder les 50 à défiler, qui choisir, qui a la grille la plus proche, les choix qu'il aura choisi sur les 5 matchs. Et par exemple, on a un Robert qui est auditeur, il a choisi les 5 matchs, tous les mêmes choix qu'on aura validés. Et de l'autre côté, on a tous des 4 ou 3 ou 2. Et ben Robert, il sera choisi. Et je le mettrai en commentaire sous la vidéo. Félicitations Robert, tu as été choisi comme le vainqueur du gain partagé avec Seb H. Foot. Voilà. Il me répondra, il me donnera son adresse mail ou alors je verrai pour... ah oui, non, pardon, excusez-moi, il ne me donnera pas son adresse mail. Il ira dans mon profil, dans le lien à propos, il regardera, il y a mes liens skyros06@live.fr pour mon adresse mail, mon Facebook et mon Instagram. Il me laissera un message privé ou il m'enverra un mail. Ensuite, nous nous arrangerons pour la rémunération, s'il y a rémunération, s'il y a gain, bien sûr. Et selon où il habite, parce que imaginons c'est une personne qui habite à 10 km de chez moi, il y a gain, là je ne vais pas m'embêter à lui envoyer, je lui emmènerai directement s'il veut bien me donner son adresse, ou on se donne rendez-vous quelque part, et hop, directement une petite enveloppe. Voilà, donc ça c'est un projet que j'y ai réfléchi, ça fait depuis que j'ai lancé la chaîne, j'avais pas trop d'idées, je me suis dit quelle idée serait bonne pour que mon auditeur en profite, qu'il prenne du plaisir, qu'il ait quelque chose à gagner, et que de mon côté, j'ai quelque chose à gagner aussi.
Comme vous avez pu vous apercevoir, il y a eu une petite coupure. L'ordi n'était plus branché et il allait s'éteindre. Donc, j'en étais sur le plaisir, le bénéfice de chaque côté. Donc, pour l'auditeur, il aura un bénéfice, c'est-à-dire il aura du gain sans avoir investi de son argent. Et moi, de mon côté, j'aurais profité de son pari. Parce que je n'ai pas les mêmes paris. Et si, imaginons, on arrive à gagner ensemble, ça sera tout bénéf pour tous. Donc, après ça, si vous n'avez pas compris le projet, si vous avez des questions, la rubrique commentaires qui est située sous la vidéo est fait pour ça. Posez des questions, je répondrai. J'en ai pas beaucoup actuellement, mais s'il y a moindre doute de votre côté et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à liker, comme on dit. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme, comme a dit un certain Psyodélique, un youtubeur que j'aime bien. Et si vous aimez ma chaîne et mon contenu, ben, abonnez-vous. Abonnez-vous, parlez-en à vos connaissances. Au moins, ça me permettra de monter un petit peu. Voilà. Sinon, parlons de nos paris de demain. Demain et après-demain. J'ai préparé une petite liste de 5 matchs pour vous donner un exemple de comment je parierai de mon côté. Voilà, donc je vais vous dire. Je vous mets la liste des paris, qui sera à gauche normalement, ou à droite parce que c'est inversé là. Je ne suis pas encore pro, hein. Donc je vous mets la liste des paris, avec les cotes que j'ai trouvées, bien sûr, sur le site Parion Sport en ligne. Parce que c'est différent des cotes de Parion Sport point de vente. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Souvent, c'est du 0,03. C'est par exemple un 1,60, ça serait 1,57. Voilà, donc c'est pas énormément de différence. Mais bon, sur les 5 paris, on peut avoir 4-5 euros de différence de gain. Donc voilà, je vais vous parler des 5 matchs. Donc nous avons pour le championnat de France. Je regarde ma liste en même temps parce que je viens de le faire tout de suite là, entre la coupure et le montage. Mais donc Rennes-Dijon. Rennes-Dijon, c'est un pari qui est simple. Rennes veut jouer une place pour l'Europe, veut jouer la cinquième place avec Marseille et Lens. Donc je les vois bien gagner contre Dijon qui sont derniers, bien dernier, bon dernier, bien à la ramasse. Ils ont gagné, Dijon a gagné leur dernier match contre Nice, mais Nice on dirait qu'ils étaient en vacances. Vu que Nice ils sont au milieu du tableau, ils n'ont plus rien à jouer, je pense qu'ils ont abandonné quoi. Donc Rennes-Dijon, nous avons ce match. Les cotes. Alors, pour Rennes-Dijon, ça sera un 1,32. 1,32, une cote basse, mais un match sûr. Remarquez que tout le pari, ce n'est pas un pari énorme, mais 10,08. Donc pour 10 euros, tu gagnes 105 euros, ça te fait 95 euros de gain. Dans la poche, quand tu es tout seul, ça va. Après, c'est sûr que si on se le partage avec l'auditeur qui gagnera, on va dire, si c'est bien sûr c'est gagné, c'est pas énorme, 50 euros. Mais quand on n'a rien investi, c'est tout bénef. Ça fait un petit resto, quoi. Tranquille. Je sais pas moi, un match de foot. Quand ça réouvrira, ça serait bien, un jour. Voilà, donc on va partir sur maintenant le deuxième match. Le deuxième match, nous avons le championnat anglais avec Leicester, ou Leicester, comme vous, je ne sais pas comment vous le prononcez, vous. Leicester, Crystal Palace. Alors, Leicester, Crystal Palace, moi j'ai mis Leicester. Leicester, bon, il joue la Ligue des Champions, il joue une place pour la Ligue des Champions l'année prochaine plutôt. La cote est à 1,45 pour la victoire de Leicester. Crystal Palace, eux, ils n'ont rien à jouer. Ils sont milieu de tableau, 13e, je crois, avec, je regarde en même temps, hein, 38 points. 38 points, ils sont pratiquement sauvés. Je les vois pas accrocher plutôt Leicester. Leicester, ils sont en forme, ils devraient passer. Ensuite, on va passer au championnat espagnol. Le championnat espagnol, j'ai mis un petit Athletic Bilbao, pardon, parce que c'est tendance à faire l'erreur. Athletic Bilbao contre l'Atlético Madrid. Donc là, l'Atlético Madrid, je les ai mis gagnants avec une cote à 1,88. 1,88 et bon, l'Atlético Madrid, ils jouent le titre. Ils sont premiers, ils ont 2 points d'avance sur le Real, vu qu'ils viennent de faire match nul.
Bon, après, en attendant les matchs en retard du Barça, mais ils ont toujours, je crois, si le Barça gagne, ils reviennent à un point, il me semble. J'ai pas regardé précisément le Barça, non. C'est pas grave. Là, donc l'Atlético Madrid, il devrait gagner, je pense. L'Athletic Bilbao, c'est un peu la même situation que le championnat anglais. Donc l'Athletic Bilbao, ils sont un peu comme Crystal Palace. Ils sont avec, je crois, le même nombre de points, 38, un truc comme ça. Et ils sont dixièmes, il me semble. Et donc ils sont sauvés. Je, les vois, je vois bien l'Atlético Madrid être champion cette année. Malgré qu'ils ont eu un creux juste après la reprise, hein, après la trêve d'hiver, là, ils ont eu un petit creux, mais là ils ont regagné, ils ont repris un peu. Je pense avec la fin de la Ligue des Champions, vu qu'ils y sont plus, ça leur a permis d'avoir un peu plus de force et les joueurs ça tourne moins. Voilà. Donc maintenant on va passer pour le championnat italien. Championnat italien, j'ai mis un Torino-Naples. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est parce que le Torino, il y a des très bons joueurs comme Belotti. J'adore ce joueur. Si un jour il venait à l'OM, bon, peut-être peut-être l'année prochaine avec le rachat, on ne sait jamais. Donc Torino avec Belotti en attaque. Donc comme je dis, ils jouent le maintien. Eux, ils sont juste à la limite. Je crois qu'ils ont 1 ou 2 points d'avance sur le premier relégable et ils vont s'accrocher. Mais Naples, très en forme. Naples très en forme. Ils viennent de gagner contre la Lazio. Je sais plus, je crois que c'est 5-2. Je suis pas sûr, hein, j'ai pas regardé, mais il me semble qu'ils ont mis pas mal de buts. Ils sont en forme. Ils ont fait un match nul contre l'Inter. Ils n'ont pas démérité. Donc, je pense que ils jouent une place pour la Ligue des Champions aussi. Et je les vois bien gagner au Torino. Donc, avec une cote à 1,75. Et pour le dernier match, le championnat allemand, donc la Bundesliga, nous avons Mönchengladbach, c'est très difficile à dire, Mönchengladbach, Bielefeld, Armenia Bielefeld. Donc là, c'est aussi difficile parce que ça ressemble un peu aussi à la situation dans le championnat italien. Donc Mönchengladbach qui sont septième ou huitième, en gagnant ce match-là par rapport à Leverkusen qui viennent les Leverkusen, ils viennent de perdre ou de gagner? Je même pas. Enfin, je crois qu'ils ont gagné. Donc, ils ont 50 points, les Leverkusen. Je crois que si Mönchengladbach gagne, ils auront 46 points. Ils reviennent à 4 points. Et il restera 4 matchs derrière. Donc, pour jouer une place en Europe, je crois que ce sera la conférence ou l'Europa League, ils auront peut-être quelque chose à donner. Et du côté de Bielefeld, qui joue le maintien, c'est la même position que Torino. Je crois qu'ils ont le même nombre de points. C'est bizarre, mais tous les matchs se ressemblent. Ils ont 31 points, je crois, et le premier non, relégable à 30 ou 29, je ne sais plus. Donc c'est très serré. Alors là, c'est les deux derniers matchs que je pense que c'est le plus difficile, plus indécis. Mais ce qui nous permet d'avoir une cote pour Mönchengladbach d'ailleurs de 1,60. Donc le total hein, des 5 cotes, ça nous fait un total de 10,08 avec le bonus 5% par rapport aux 5 matchs. Quand on fait 5 matchs, il y a un petit bonus de 5%. Ça nous fait une cote à 10,53. Donc le gain passe à 105,34 €. Voilà. Donc si ce pari vous intéresse, si vous voulez en discuter, si vous voulez me proposer vos propres paris, me dire ce que vous aurez parié sur ces matchs-là, dites-moi-le en commentaire. Ça me permettra de discuter, de faire connaissance. Et puis au moins, on pourra parler peut-être du projet c'est que j'ai énoncé juste avant. Voilà. Et voilà, on va en terminer là. La vidéo est assez longue comme ça. Je vous ai dit donc de liker, de vous abonner, mais j'ai oublié de vous dire pour la cloche. Je ne l'ai pas encore dit sur mes 5 vidéos que j'ai fait, mais si vous voulez suivre mes vidéos, si vous êtes intéressé par la suite, parce que je pense que je vais progresser, là j'ai investi, j'ai pris un petit trépied, une petite caméra, donc normalement la qualité est meilleure que les autres vidéos. Voilà, donc je vais acheter un micro pour que ça soit le meilleur le son, mais là je ne l'ai pas encore. Donc, si vous êtes intéressé par le contenu, mettez la cloche, activez la cloche plutôt, et comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos. Voilà, j'essaie de faire quelques montages et si ça vous plaît, dites-moi-le en commentaire. Si ça vous plaît pas, dites-moi-le en commentaire. Likez, dislikez. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt sur ma chaîne en espérant que tout cela vous a plu et vous intéresse. Au revoir.